Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie d'Alban Friedenbergs. Bonjour Alban, Bonjour Nico. comment vas-tu? Très bien, merci et toi? Très très bien, heureux d'être avec toi aujourd'hui pour que tu puisses nous parler d'investissement immobilier. Tu as une expertise, une grosse expérience d'investisseur immobilier. Tu vas justement nous partager une partie de tes Oui. connaissances, mais nous donner aussi des conseils pour savoir comment on peut investir dans l'immobilier. Moi, je suis assez novice, je suis totalement novice, donc justement, j'aime apprendre des nouvelles choses et tu vas pouvoir Tout à fait. enseigner des nouvelles choses. Euh, Peut-être pour commencer par poser le contexte, c'est quoi un investissement immobilier? Eh bien, un investissement immobilier, on peut le voir de différentes façons. On parle en règle générale d'investissement immobilier en bon père de famille lorsqu'on fait son premier investissement. Qu'est-ce que c'est? C'est, je trouve une maison, elle est en général en bon état, parce que je n'ai pas encore la notion des travaux. Je trouve un locataire, je la mets en location et le loyer va rembourser le crédit. Mhm. À partir de ce moment-là, ce qui est certain, c'est que mon investissement est fait sur le long terme, disons 20 ans. 20 ans, c'est le temps de remboursement du crédit, et au bout de 20 ans, je pourrais espérer récupérer le bien en bon état et en faire un bénéfice, éventuellement le revendre ou alors générer des loyers. Il faut Mhm. savoir qu'au bout de 20 ans, bien, la maison a vieilli. L'installation électrique, l'installation de chauffage, etc. Il y aura peut-être des travaux à refaire. Mhm. Ça, c'est un premier type d'investissement qui est accessible à tout le monde. Mhm. Bien entendu, pour investir dans ce type d'investissement, il faut parfois avoir un capital de départ. Je donne un exemple. Vous voyez un bien à 200 000 euros. Vous devez bénéficier au moins des frais de notaire, comme on les appelle Mhm. communément. Vous pouvez compter 15%. Donc, il faut déjà 30 000 euros, Mhm. ce qui est déjà un budget considérable pour un primo-investisseur. Ok. Peut-être pour faire le parallèle avec ton expérience, à partir de quel moment, toi, tu as réalisé ton premier investissement immobilier? Est-ce que tu peux justement nous dire quelle a été ton évolution en tant qu'investisseur immobilier en Belgique, mais aussi à l'étranger, parce que et on va justement parler, parce que tu pars à Tout Dubaï à ici fait. prochainement pour de l'investissement immobilier. Donc peut-être pour revenir quelques années en arrière, c'était quoi ton premier investissement immobilier et comment ça s'est passé? Alors, mon premier investissement immobilier, j'en ai déjà parlé dans une précédente conférence ou un Mhm. précédent podcast. Ce n'était pas ma maison d'habitation. Tout simplement parce qu'à partir du moment où vous avez des revenus, imaginons que vous êtes un employé, ouvrier, ou vous êtes un indépendant, vous avez des revenus mensuels. Ces revenus mensuels vont être la base qui va être calculée par le banquier pour vous prêter de l'argent. Donc, si vous avez déjà un premier investissement personnel qui vous prend 40% de votre revenu, vous n'avez plus la possibilité d'investir. Donc, moi, j'ai décidé de rester locataire et de procéder à des investissements immobiliers. Et mon premier investissement immobilier était un achat-revente. Mhm. C'est quoi un achat-revente? C'est trouver un bien qui a une valeur assez faible. Peu importe l'endroit, j'ai envie de dire, parce qu'on dit qu'en immobilier, l'endroit est vraiment la chose la plus importante, mais pas tout le temps. Parfois, c'est le bien qui est plus important que l'endroit Mhm. et le potentiel qu'il a. Donc, j'ai trouvé un bien, j'ai réalisé des travaux et j'ai eu la chance de faire une deuxième opération. C'est-à-dire que ce bien n'avait pas de jardin. On sait qu'un bien sans jardin est plus difficile à vendre. Mhm. Donc, j'ai été voir le voisin qui avait un énorme jardin sur l'arrière. Et il était très sympa et il m'a vendu une parcelle de terrain. Parcelle de terrain qui m'a permis de, euh, d'exploser le Mhm. retour sur investissement. Achat, travaux, investissement sur la parcelle, Et revente. revente. En l'espace de combien de temps? En l'espace de... Bon, c'était mon tout premier investissement, hein, donc j'étais pas vraiment à fond dedans. C'est moi qui faisais les travaux, hein, c'est moi qui, D'accord. c'est moi qui ai tout Tu fait as tout dans ce fait de bien-là, A à quoi. Z. Ok. Alors, avec des amis, bien entendu, hein. Ok. Après, bon, il est important de déléguer, de trouver des bons partenaires pour pouvoir avancer plus vite. Mhm. Ça m'a pris entre la date à laquelle j'ai trouvé le bien et la vente finale 1 an. Un D'accord. an pour générer quelques dizaines de milliers d'euros. Mhm. C'est assez sympa. Oui, évidemment, on Il y a pourrait eu, se il y a eu dire, du travail, il y a eu il y a eu du boulot. du boulot, Il y a eu du mais boulot, mais le... pour moi, ce qui était important, c'est que la structure était bonne. Mhm. Toiture, mur, châssis. Mhm. À partir de ce moment-là, on peut refaire un peu d'électricité. C'est ça. J'ai remplacé la cuisine et j'ai Ok. refait la salle de bain. Ce sont deux pièces maîtresses. Ok. Après, on dirait éventuellement la cuisine, non, il faut laisser la dame choisir, etc. Quand on parle de petit investissement, je pense qu'il faut vendre quelque chose de propre. Ok. Tu disais justement tout à l'heure, le lieu peut être important pour le bien, mais pas que, c'est pas le seul paramètre. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres en tant que finalement investisseur ou primo-investisseur, à quoi on doit porter attention quand on veut faire son premier investissement?
On va dire que dans un premier temps, le lieu a toute son importance, hein, parce que dans D'accord. une même ville, vous avez des quartiers différents. Mhm. Donc, vous pouvez très bien vous trouver dans un quartier porteur et juste à côté, la rue d'à côté, ben, c'est un quartier où vous n'avez pas encore le réseau d'égouttage. Il y a Mhm. des communes en Wallonie où le réseau d'égouttage n'est pas encore présent, ben, ce qui peut être un frein à l'investissement. Malgré tout, je pense que c'est le potentiel du bien qui doit être important. La plus-value se fera sur les éventuels travaux et l'aménagement Mhm. que vous pourrez faire de ce bien. Je donne un exemple, j'ai acheté un bien sur Dour. Ce bien était un bien atypique qu'on a divisé en plusieurs logements et où on avait un parking de 8 voitures. Ce qui fait qu'on a une clientèle pour ce bien en location. Et donc là, on parle d'investissement immobilier locatif, location courte durée, moyenne durée ou longue durée. Ici, on parle de courte durée. Mhm. Sur ce bien, il est très recherché parce que vous avez un parking sécurisé avec une grille motorisée. Vous avez des chambres qui ont chacune leur salle de bain et notre clientèle pour ce type de bien, ce sont des travailleurs étrangers. Ok. Hem, Justement, tu disais l'importance de l'entourage et peut-être pas, le faire seul, ou en tout cas si on veut investir, mais qu'on n'a pas l'œil et on n'a pas encore l'analyse pour savoir si on aura un retour sur investissement et qu'on arrive difficilement à pouvoir se projeter sur l'avant et après de la maison. Qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce qu'on peut se faire accompagner, coacher? Est-ce qu'il y a des Oui. personnes expertes qui peuvent nous accompagner dans ces démarches-là d'investissement? Quelles seraient les Bien entendu, je pense qu'il faut être accompagné dans chaque étape. Et la Mmh. première étape, c'est trouver un bien. Et pour trouver un bien, ben, il faudra confiance à un professionnel de l'immobilier. Mmh. Je suis moi-même agent immobilier, expert immobilier, mais aussi gestionnaire de patrimoine. Mmh. C'est-à-dire que si un client vient me voir, il a un budget, je peux lui trouver un bien qui pourra être soit revendu, soit loué. Un bien qui présentera toutes les qualités nécessaires à un investissement immobilier Mmh. rentable et durable. Donc, la première partie, c'est l'accompagnement immobilier avec un expert dans le domaine. La deuxième partie, c'est avoir un entrepreneur, des gens dans la famille qui vont pouvoir avoir un œil sur les travaux effectués. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le coût des travaux a fortement augmenté. Mmh. Donc, acheter un bien où l'intégralité est à refaire, Mmh. ça peut être compliqué, ça peut prendre du temps et ça va demander de l'argent, ce qui va diminuer le retour sur investissement. Par la suite, bien entendu, vous avez besoin également d'un professionnel pour vous accompagner dans la vente, parce que on dit qu'un agent immobilier coûte cher. Effectivement, un agent immobilier coûte très cher, surtout quand il est mauvais. Mmh. À partir du moment où vous avez un expert dans le domaine qui va vous apporter une plus-value au niveau marketing, vente, la rentabilité sera assurée. Je donne un exemple, on a vendu un bien récemment, le propriétaire en voulait 220 000, on a réussi à vendre le bien 281 000 euros. Mmh. Le propriétaire a été stupéfait, c'est quelqu'un que je connaissais très bien. D'accord. C'est Sandro, un expert bancaire Mmh. avec qui j'ai collaboré, bien entendu, parce qu'on a besoin d'experts bancaires dans le domaine. Parce que l'argent, soit vous l'avez, soit il faut aller le chercher quelque part. Mmh. Et donc, ce bien a été vendu 29% plus Plus cher cher. que ce que voulait le propriétaire. Mmh. Donc, un agent immobilier, ça coûte cher ou Mais alors ça ça peut rapporte rapporter beaucoup beaucoup. d'argent. OK. Quels seraient dans ce que tu observes, dans tes observations et dans toi peut-être en tant qu'investisseur, mais peut-être aussi de ce que tu observes, chez d'autres personnes, quelles seraient les croyances ou les limitations par rapport à l'investissement? Parce que c'est vrai qu'on parle d'investissement, mais il y a peut-être quelque chose pour passer de 0 à 1 et d'acquérir son premier bien, de faire son premier investissement. Il peut peut-être quelquefois avoir de la résistance et qu'est-ce qui peut peut-être freiner les gens à vouloir, réaliser un premier investissement? Bah, je pense que c'est la méconnaissance en fait. C'est qu'est-ce que je vais acheter? Mmh. À quel prix? Est-ce que c'est le bon prix? Est-ce que je vais savoir réaliser les travaux? Dans quel délai? Est-ce que je vais savoir louer? Est-ce que mon locataire va Mmh. me payer le loyer? Est-ce que je vais savoir revendre? Il y a énormément de choses à prendre en compte. Oui, ça pourrait être très facile hein, de dire ah, je veux une maison sur Imoab, je l'achète, je la revends. C'est ça, mais c'est pas si simple. Il y a énormément de contraintes fiscales également. On sait que l'achat-revente en investissement, il est taxé fiscalement. La taxation, en fait, elle est de 15%. Mmh. Malgré tout, vous avez un abattement de 25% la première année et de 5% par année écoulée entre la date d'achat et la date de revente. Vous pouvez y ajouter les travaux faits par entreprise, ce qui permet de diminuer le montant qui sera imposé. Mmh. Vous achetez un bien 100 000 euros, vous le revendez 200 000, vous n'êtes pas taxé sur les 100 000. Ça, c'est important. Qui peut vous expliquer ça? Eh bien, un expert en immobilier, un expert fiscaliste. Et dans nos bureaux, on a toutes les ficelles pour vous accompagner de l'achat à la location, à la gestion fiscale.
Ok. Euh, Tu as investi en Belgique, tu as investi aussi à l'étranger, l'Espagne, Dubaï en particulier. Mais comment se développent tes projets en dehors de la Belgique? Ouais. Et pourquoi avoir fait ce choix finalement d'aller aussi à l'extérieur, on va dire, de la Belgique et d'investir ailleurs dans le monde? En fait, c'est un taux de rentabilité qu'il faut regarder, Mhm, et c'est ça le plus important pour moi. Donc, mhm, en Belgique, on peut avoir de très bons taux de rentabilité dans des régions bien définies. C'est-à-dire que dans le Hainaut, qui est la province en Belgique où le prix de l'immobilier est le plus bas, il y a d'autres communes bien entendu en Belgique, hein, mais en mhm. règle générale, c'est le Hainaut, on peut encore faire de très bonnes affaires. Maintenant, si on veut se diriger vers de l'investissement à l'étranger, il faut savoir ce qu'on souhaite. En Espagne, par exemple, on vend des biens sur la Costa Blanca, on Mhm. vend également sur Majorque, on peut vendre sur Malaga et dans d'autres endroits. Qu'est-ce que le client recherche? Moi, ma Mhm. clientèle cible, c'est une clientèle d'investisseurs, une clientèle de pensionnés qui Mhm. souhaitent acheter pour y habiter. Ensuite, Ok. si on veut faire de la location, il est possible d'avoir de la gestion locative. À ce moment-là, il faut savoir que les périodes les plus porteuses et prometteuses sont les vacances en règle générale. Mhm. Donc, juin, juillet, août, les vacances de Noël, les vacances de Pâques, voilà, tous ces mois-là sont les mois les plus rentables. Au niveau de l'investissement immobilier à Dubaï, l'avantage, c'est que vous pouvez avoir des plans de paiement. Donc un D'accord. plan de paiement sur 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 ans. Malgré tout, Dubaï, ça reste un Eldorado immobilier. Encore à C'est-à-dire l'heure que actuelle, malgré 2023, et ça reste toujours intéressant vu de comment ça se développe. Même pour les tout années à à fait. venir, toi, tu sens que c'est positif et que l'immobilier va continuer à se développer et à prendre de la valeur. Oui, je pense que Dubaï, la première fois où j'ai été, c'est il y a plus ou moins 6 ans. Et à ce moment-là, je ne faisais pas encore d'immobilier international. Mhm, J'ai commencé l'immobilier international avec Dubaï et j'ai eu la possibilité de vendre des maisons flottantes. Donc mhm. ils appelaient ça les chevaux de mer ou quelque chose comme ça. Ok. Donc c'était des villas flottantes qui étaient vendues près de la carte du monde. Donc ils ont créé toutes des îles D'accord. artificielles. La palme, ce qu'on appelle la palme, non, c'est Tu as pas la ça. Il Palme, y a la palme donc à la côté. Oui, Palme oui, qui, oui. qui est juste à côté, Ok, et puis tu as The World, avec ok, toutes d'accord. des îles qui représentent des pays. Et les Sea Horses, comme on les appelait, étaient à vendre. Au niveau du budget, on était à 2 600 000 ou Mhm, 2 800 000 euros. Il y avait différentes catégories. Malheureusement, à ce moment-là, j'ai pas su vendre de mhm. ce type de Yes. villa, mais c'était un produit exceptionnel. Il y avait également des villas, les plus chères villas sur Dubaï, je pense qu'elles étaient à 25 000 euros. Et dernièrement, j'ai regardé le prix de la semaine. Le prix de la semaine est à 100 000 euros. Ok. Donc 100 000 euros. On est passé de 25 à 100 000. C'était quoi? Qu'est-ce que j'ai Non, tu as dit? dit 25 000 euros, Ah, mais je me c'est suis pour de trompé, la 25 location. millions. 25 millions à 25 l'achat. Oui, ok, je millions pensais qu'on d'euros à parlait de l'achat. location Voilà. à la semaine. Ok. Non, non, 25 millions d'euros, Mhm. 100 000 euros à la semaine. Donc Intéressant. évidemment, en fonction du prix d'achat, vous avez un prix de location qui peut être exceptionnel. Et Dubaï euh, est un centre névralgique aujourd'hui. Dubaï fait tout en grand, Dubaï fait tout mieux que tout le monde, ou en tout Mhm. cas essaie d'égaler les plus grandes œuvres, les plus grands musées mondiaux. Et on est vraiment dans un pôle économique et d'investissement super intéressant. Ok. On commence à se connaître un petit peu depuis quelques semaines. Il y a des phrases que tu répètes souvent, des sortes de mantras. Tu dis aussi, enfin, tu dis en particulier que tout le monde veut aller au paradis, Mais personne ne veut mais mourir. personne ne veut mourir. Qu'est-ce que tu entends Exactement. par là? Qu'est-ce que ça sous-entend? Quelle est la signification derrière cette phrase que tu dis de temps en temps? Ben, écoute, je pense que les gens peuvent réfléchir à ça. Je pense que Mhm, c'est quelque chose qui est très large, qui a un très large spectre, pardon. Oui, tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. C'est très clair. Dans le business, par exemple, tout le monde voudrait avoir un business florissant. Tout le monde voudrait avoir des employés. Les gens voudraient à la limite ne plus travailler. mhm, Les gens voudraient avoir une vie spectaculaire. Mais à côté de ça, personne ne veut se lever à 4 heures du matin pour commencer à bosser, avant mhm. que les autres commencent à bosser. Si vous faites 8-4, c'est clair que vous On aura pourrez la le... vie de 8-4 Voilà, qui soit en exactement. corrélation. Mais si vous voulez aller au paradis, il va falloir faire plus que les autres. Et quand on fait plus que les autres, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on réussit. Et Mhm, donc, mourir, c'est un peu une image. C'est mhm, vraiment s'impliquer à fond, être
non pas à 100%, mais à 110% ou à 150% dans son business, dans son évolution. Et le business, c'est un tout. C'est Mhm. la vie, c'est le sport, c'est la nourriture, c'est les amis, c'est l'amusement aussi, Mhm. c'est l'apprentissage, c'est le don. Tout ça, tout cet Mhm. ensemble doit être euh, comblé pour pouvoir avancer. On ne peut pas avancer en étant focus uniquement sur un des piliers de la vie. Et Ok. d'ailleurs, ici, j'ai pris Tu as amené quelque des chose? petites gélules. Ok. Alors, Quelles sont donc ces gélules? le matin, Il j'aime y a déjà bien différentes prendre couleurs. des compléments alimentaires. Ouais, Ok. c'est ça. Donc, il y a différentes couleurs. On a des gélules de curcumin. Donc, le curcumin, c'est super intéressant Pour les pour articulations. ouais, les Ouais. articulations. On a de l'acide hyaluronique. Donc là, c'est la même chose Mhm. pour le sport. C'est un peu un lubrifiant pour le corps. On a également de la spiruline. Qui Spiruline, est une algue assez protéinée, hein, c'est ouais, ça? c'est Ok. ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a de la gelée royale. Donc Ok. la gelée royale, bon, c'est ce que la reine des abeilles produit. Bon, Mhm. après, ici, c'est en poudre, hein, donc Ça, c'est voilà. plutôt pour la peau, les ongles, Ouais, ouais, etc. ouais, ouais, Ok, c'est ça a pour la beaucoup de peau, les bienfaits. ongles, l'énergie, etc. Mhm. Du tribulus, qui est Ah. une testostérone, je vais dire, artificielle. Mhm. Et le dernier qui se trouve ici, c'est de la vitamine C et du zinc. Mhm. Donc, toutes ces petites gélules permettent justement d'arriver aussi à tenir le coup sur la journée. Parce que dans la nourriture qu'on mange aujourd'hui, on mange du fast-food, on mange un sandwich vite fait. Mhm. C'est Voilà, ça. on n'a pas une alimentation super équilibrée, super variée Pour être à 110% chaque jour. pour être à 110% chaque Mhm. jour. Et ça, eh bien, ça permet justement de pouvoir suppléer et complémenter l'alimentation d'une C'est journée. quelque chose que tu prends chaque jour depuis combien de temps? Ça fait quelques années que je prends ça, hein, parce que voilà, et ce qu'il faut se dire, c'est que tu dois pas les prendre pendant 3 mois, faire une cure et après t'arrêtes, C'est quoi. ça, c'est quelque chose qui est à maintenir sur le long Tout à terme fait. et on voit pas les effets certainement dans la journée, mais c'est quelque chose qui est à voilà, c'est pour c'est de l'entretien et du Exactement. développement La magie, du corps et de la santé. si elle existait, on le saurait. Et notre espérance de vie, elle est néanmoins limitée. Donc, Tout à ce fait. qu'il faut, c'est vivre le plus longtemps Mhm. possible, mais en bonne santé. Tout à fait. Parce qu'on dit que l'espérance de vie est rallongée, oui. Mhm. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'espérance de vie est rallongée, mais par contre, ce qui a diminué, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Mhm. Et ça, c'est quelque chose Quand qu'il même le plus faut, important. ouais, 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 il Mhm. faut bien voir ça. L'hygiène de vie, complément alimentaire, tu es quelqu'un qui te lève, j'allais dire relativement tôt, mais même très tôt, chaque jour, et qui applique une routine Oui, chaque jour, la morning routine. tout à fait. Est-ce que dans cet ensemble, dans cet écosystème de choses que tu as mis en place et d'outils, est-ce que c'est quelque chose que tu as démarré tout de suite dès que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat ou finalement tu es venu optimiser finalement des petits paramètres comme ça, 1%, 1%, 1%, jusqu'au temps d'avoir quelque chose qui te convienne à ton 110% à toi? Exact. Ouais, non, je pense qu'il faut tester. Mm. Il faut essayer des choses et toutes les choses ne conviennent pas à tout le monde, hein. Mhm. T'en as qui vont faire le Miracle Morning, se lever à 6 heures du matin, avoir une routine de ouf avant de commencer leur journée, Mm. puis ne pas regarder les mails le matin, par exemple. Il y en a qui vont vouloir absolument regarder leurs mails, faire du sport. Il y en a qui disent non, le sport, moi, c'est le soir, etc. Il y en a, c'est des machines. Ils n'auront pas besoin de Miracle Morning, ils n'auront pas Mhm. besoin de C'est routine, ça, ils sont focus, ils savent ils ce sont qu'ils go. veulent, ils vont arriver là où ils Mhm. doivent arriver. Mais chacun peut être accompagné et aidé dans un développement personnel Mhm. qui est propre. On peut donner des trucs et astuces. Moi, je peux donner des trucs et astuces et c'est ce que je fais avec mes employés. C'est Un ça. employé, quand il arrive chez moi, il a un petit questionnaire rapide et une des questions est quelles sont tes routines? Quelles sont tes routines matinales? Qu'est-ce que tu fais le matin? Mhm. Puis il y a une question bateau, où est-ce que tu te vois dans 3 ans ou 5 ans? Mhm. Ça, c'est une question que je posais avant. Aujourd'hui, il faut avoir un focus et un spectre beaucoup plus lointain parce que le business avance tellement vite que il faut pas se voir dans 3 ans ou 5 ans. La question que je vais poser prochainement, et ça, je l'ai lu ce matin, parce que le Miracle Morning, c'est de la lecture. Et la Mhm. lecture, c'est de la culture. Et il y a un entrepreneur américain qui posait la question à ses équipes et il a posé une question, il a dit, où est-ce que vous vous voyez et où est-ce que vous voyez le business dans 200 ans? Mhm. C'est ça, quelque chose qui dépasse finalement la personne, Quelque chose l'entreprise qui et te qui est. dépasse. Mhm.
fort aussi axé sur le côté vision. Tu en as parlé dans un autre podcast aussi. Oui, C'est finalement quelque chose qui t'a guidé, qui te guide toujours. exact. Donc, il y a cet aspect-là aussi. On va faire un step back par rapport à cette partie employée. Justement, ça serait intéressant que je puisse te poser comme question, quelle est ta démarche de recrutement? Finalement, comment tu choisis tes collaborateurs et finalement, quel est le process un petit peu de recrutement et à quoi toi tu portes attention par rapport aux Oui. personnes qui te rejoignent dans le développement de tes projets? On est hyper sollicité au niveau des demandes de stage, des Mhm. demandes d'engagement. Vous en avez publié une Euh, dernière, là, il y a un jour ou deux, ou c'était hier aussi pour une nouvelle personne que Ouais, vous recrutez? ouais. Donc, En fait, ici, on recrute un stagiaire Oui. IP, donc on veut quelqu'un qui ait déjà des compétences et des aptitudes, au moins des bases, parce que l'immobilier, c'est très complexe. On parle de fiscalité, on parle de Ouais. droit civil, on parle de droit fiscal, on parle de vente, on parle de mindset, on parle de négociation. C'est des années de, C'est des années de pratique. construction. Ouais. Et comme disait Bruce Lee, j'ai plus peur de quelqu'un qui fait 2000 fois le même coup de pied que quelqu'un qui fait 2000 coups de pied différents. Mhm. Et c'est là qu'on voit le perfectionnisme et la perfection, dans quelqu'un Mhm. qui reproduit le même schéma qui fonctionne. Moi, lorsque je dois recruter, bien entendu, on reçoit des CV. Le CV, je le parcours pour m'intéresser à la personne. Ça, c'est la Mhm. première chose qu'il faut faire. La lettre de motivation, je la parcours également. Ensuite, je ne vais pas juger la personne sur ce CV et ce papier. Et j'ai fait plusieurs interviews ici ces derniers jours, et malheureusement, ça n'a pas abouti. Mhm. Pourquoi? Parce que je n'ai pas jugé que la personne avait les compétences nécessaires pour s'autodévelopper. Moi, je veux pas quelqu'un que je vais devoir former pendant une année complète. Je veux quelqu'un qui va pouvoir s'auto-former. Mhm. Quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui a une volonté, quelqu'un qui a de l'ambition. Ça, c'est plus important qu'un CV. Mhm. Et c'est comme ça aujourd'hui que je recrute. Je recrute sur la volonté. Attitude, comportement, volonté, et Exact. finalement, comment la personne qu'est-ce qu'elle va apporter comme plus-value à la boîte et comment elle va Exactement. s'autodéterminer, comment elle va monter en Tout à fait. compétences aussi. Quel est son focus? Quel est son pourquoi? Pourquoi tu veux rejoindre la Mhm. boîte? Donc, ils vont dire, ah, pour faire grandir la boîte, etc. Non, Mhm. toi. Mhm. Pourquoi toi? C'est ça. Qu'est-ce que tu Les vas réponses faire? socialement acceptées, mais qu'est-ce qu'au fond de la personne, Voilà. elle Qu'est-ce que a tu envie? veux? Qu'est-ce qu'on veut? Ouais. Tu veux partir en vacances? Tu veux Mhm. quoi, avoir plus d'argent? Ouais. Tu veux faire de l'investissement immobilier? Ouais. Tu veux aider ta famille? Il faut toujours un grand pourquoi à l'intérieur de Mhm. soi. Si tu n'as pas un grand pourquoi, tu vas pas aller très loin. Et si tu offres tes compétences à quelqu'un, c'est justement pour avoir quelque chose en retour et évoluer personnellement ou professionnellement. Mhm. Ok. Tu as eu la chance aussi de pouvoir participer au premier championnat de poker Ouais. en Belgique, il y a déjà quelques Il y années a au quelques Casino de années, hein. Namur. Ouais, ouais. Tu fais aussi souvent des parallèles entre le poker et le monde entrepreneurial. Oui. Est-ce que tu peux développer un peu plus ce sujet? Quel est le lien, le pont que tu fais entre le poker Mhm. et l'entrepreneuriat? C'est vrai que le premier championnat de Belgique de poker s'est déroulé en 2 étapes. Il s'est déroulé au casino de Namur et ensuite au casino de Spa. C'était une des toutes premières expériences que j'ai fait dans le monde du Mhm. poker. Et le poker, j'ai super accroché parce que c'est un peu l'école de la vie. C'est l'école de l'entrepreneuriat. Le poker, en fait, tu te retrouves à une table avec 10 personnes complètement différentes. Tu peux très bien avoir un chef d'entreprise, tu peux très bien avoir un ouvrier, Mhm. un employé. C'est ça. Toutes les personnes sont représentées à une table de poker. Et il y a une chose qui est importante. Au poker, si jamais tu veux gagner, tu ne dois pas avoir peur de perdre. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginons, tu retournes tes cartes, ok, tu as As-Roi, tu fais une relance, tout le monde se couche, il y en a un qui te surrelance. Tu suis, tu vois le flop. Le flop t'aide pas du tout. Hein. Tu as As-Roi, tu as 7, 8 de Rainbow. C'est pas ton avantage. C'est pas à ton avantage. Là, tu as 2 façons de faire. Le gars avant toi joue, il mise. À toi de parler. Soit tu te couches, parce que tu estimes que dans ta main, tu n'as pas le meilleur jeu, et c'est très clair. Mais le gars ne sait pas ce que tu as dans la main. Mhm. Ou soit tu relances, et éventuellement tu te mets à tapis. Mais si tu te mets à tapis, ça veut dire que tu engages tous tes jetons. Et si tu engages tous tes jetons, C'est soit ça. tu gagnes, soit tu perds. Et ça, Mhm. c'est le bluff. Et le bluff au poker, c'est le même bluff que dans la vie ou dans l'entrepreneuriat. Mhm. Parfois, tu dois montrer des choses différentes. Tu dois être sûr de toi. Tu dois affirmer des choses. Tu dois montrer à tes employés, tes investisseurs, les gens qui vont te rejoindre, que tu es solide. Mhm. Et donc, dans la vie comme dans l'entrepreneuriat, si tu veux gagner, n'aie jamais peur de perdre. Ok. Pour toi, le fait que si une boîte stagne, s'il n'y a pas de croissance, c'est une boîte qui est en train de mourir pour toi? Je pense que encore c'est la vision qu'a Mhm. l'entrepreneur sur sa boîte. Évidemment, comme pour tout, si Mhm. tu prends une plante, à partir du moment où elle ne pousse plus,
la seule chose qu'elle va faire, c'est régresser et C'est mourir. ça. Donc, l'évolution est importante, que ce Mhm. soit dans une boîte Ou personnellement, ou c'est personnellement. ça. Ok. Tu ne peux pas faire évoluer ta boîte si toi, tu n'évolues pas. Mhm. Si tu n'évolues Ouais, pas en compétences, si c'est tu ça. n'évolues pas en santé, eh Mhm. bien, tu ne sauras pas mettre ton focus et toute ton Ouais, énergie dans ta boîte pour qu'elle croît. c'est ça. Et évidemment, une boîte Voilà. qui stagne Mhm. sera vouée à l'échec et à la C'est de mort à un l'énergie du certain mouvement et moment. tu faisais le parallèle avec le poker, c'est finalement soit tu gagnes, soit tu perds. Donc c'est assez dichotomique et donc dans l'entrepreneuriat aussi, certainement Tout qu'il à y a... fait. Voilà, mais pour ça, ne pas avoir peur de perte, et c'est une des clés que tu partages avec nous aujourd'hui. Merci pour ça. Exactement. Euh, à quoi d'autre, finalement, doit être attentif un entrepreneur qui veut se lancer dans l'investissement? On va revenir à ce côté Oui. investissement. Quelles seraient, si pour toi, tu avais des grandes étapes en termes de développement personnel ou de connaissances, et qu'une personne arrive, elle a aucune connaissance, elle veut investir, elle ne sait pas comment. On a compris que le fait de se faire accompagner est important, Tout à mais fait. qu'est-ce que la personne doit développer aussi à l'intérieur d'elle? Finalement, quel serait un peu le plan de match ou un petit plan en quelques étapes Oui, qui est important selon toi, parce qu'on ne peut pas mettre son énergie à 100% dans tous les domaines. On a compris que c'était très tout à complexe. fait. Ce serait quoi les priorités? Les priorités, eh bien, c'est de savoir ce qu'elle veut. Tout Mhm, d'abord, parce que mhm, lorsque tu veux faire un investissement immobilier, qu'est-ce que tu veux? On a parlé de l'investissement en bon père de famille. Oh, moi, je veux pas de problème, je veux mhm, pas de soucis, je veux acheter une maison, la mettre en location, et après, je me soucie de rien. Ok, très bien. Si c'est ça que tu veux, eh bien, alors là, tu auras la sécurité, mais tu n'auras pas le rendement. mhm, Par contre, tu te dis, moi, j'ai envie de faire de l'achat-revente. À partir de ce moment-là, tu dois être capable de pouvoir connaître la fiscalité, d'avoir des gens qui sont autour de toi, qui vont t'aider dans les travaux, et quelqu'un qui va t'aider dans l'accompagnement de la vente de ton bien pour le valoriser, le marketer au mieux et le vendre au plus cher. Ensuite, tu peux éventuellement faire de l'achat, location, courte durée. Tu te dis, je l'achète, je le loue pendant 5 ans. mhm. Au bout de 5 ans, je n'ai plus de taxation sur la plus-value et je le revends. Tu peux faire de l'achat, location courte durée. Là, ça va demander beaucoup de travail, de la manutention, des équipes sur place, mais tu peux avoir un rendement qui peut atteindre 20 à 25%. On Mhm. a le cas sur un de nos investissements immobiliers en Airbnb, on est à 25% de rendement. C'est juste exceptionnel Mhm. et c'est pas un endroit ouf, hein. Mhm. On n'est pas dans un truc, Mhm. on n'est pas dans un endroit, je veux dire, porteur, mais le bien, lui, est porteur. Donc, je pense que la personne doit savoir où elle va, où elle veut aller, quelle est l'énergie qu'elle veut engager sur ses investissements, Mhm. sur son investissement personnel, sur son investissement immobilier. Et puis, il faut casser le plafond de verre, quoi. Il faut Mhm. casser la barrière limitante. Il faut se dire que les banques sont des leviers et que si la banque peut prêter, eh bien, il faut qu'elle prête. Il ne faut pas investir toutes ses économies. J'ai un client qui me disait, voilà, ici j'ai une somme, je voudrais tout investir dans l'investissement immobilier. Mais non, surtout pas. Quand les taux sont bas et que la banque peut prêter, c'est un levier. Et à partir de ce moment-là, il faut l'utiliser. Donc, il faut avoir des connaissances assez larges Mhm. pour pouvoir faire un investissement immobilier et savoir se positionner. Ce que je veux et ce que je vais pouvoir mettre comme énergie C'est ça. dans le développement Et donc, d'un business, à ouais, vrai dire. au-delà du désir d'investir, c'est pas ça. Oui, et ça doit démarrer de là. On doit avoir une raison de le faire, un pourquoi, un why. Mais derrière, c'est vite réfléchir à quel type d'investissement je veux faire et qu'est-ce que je veux C'est finalement. certain. Donc, ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais partager ou mettre en évidence ici sur le côté investissement, réflexion ou peut-être analyse, si on fait une analyse des tendances ou du marché, de toi, ce que tu observes, est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est le bon timing? Est-ce qu'il y a un bon timing pour investir? Est-ce qu'il faut attendre justement, tu parlais des taux, est-ce que les taux bas, moyens ou hauts, à quel moment on doit Euh, investir? Est-ce que réellement il faut s'attarder à ça ou est-ce qu'il y a un bon moment pour investir? Je pense que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Mhm. Si jamais on ne l'a pas fait, le meilleur moment pour planter un arbre, c'est maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, l'investissement immobilier était bon il y a 20 ans, l'investissement immobilier est aussi bon aujourd'hui. Il y a un bon moment pour investir, mais il y a surtout une connaissance dans l'investissement. Qu'est-ce que je veux acheter? C'est ça. Évidemment, les taux sont plus hauts aujourd'hui. On est en 2023, on va dire, on a 3-4%. On Mhm. va dire, oh, mais c'est pas beaucoup 3-4%. Mais 3-4%, c'est énorme. Ça veut dire que quelqu'un qui pouvait emprunter 200 000 euros, aujourd'hui à 3-4%, il peut plus emprunter que 160 000 euros. C'est ça. Donc, évidemment, si on peut emprunter moins, ben, le prix de l'immobilier va se ressentir. Il va s'en ressentir, pardon. Parce que les prix avaient flambé post-Covid.
Mhm. Aujourd'hui, c'est en train de se stabiliser, ça descend pas trop, sauf pour les passoires énergétiques, qui, elles, vont demander beaucoup de travaux de réhabilitation. Donc l'énergie, c'est quoi? C'est l'aération, l'isolation, le système de chauffage, la production d'eau chaude. Mhm. Tous ces éléments-là réunis vont faire que tu auras un bon PEB ou pas un bon PEB. Et le PEB est important parce que tout le monde te dit, c'est quoi le PEB aujourd'hui? Bon, Mhm. c'est important, mais c'est surtout ce que tu payes et ce que tu consommes qui est important. Donc, le bon investissement immobilier, et le bon moment pour investir, c'est tout le temps. À partir du moment où tu es bien éveillé au marché, aujourd'hui, c'est très intéressant d'investir Mhm. en Belgique et à l'étranger. Bien entendu, il y a des crises, hein, parfois, qui favorisent l'investissement immobilier. Une crise est toujours une possibilité de rentrer dans un business et de faire croître ton entreprise. Ok. Super, merci pour tous ces partages. On peut te retrouver où? Comment on peut te contacter ou alors découvrir ton travail ou en Euh, termes de réseaux sociaux, de sites, tu es un peu présent partout, mais ouais, comment tu orienterais les gens qui veulent en savoir plus? Les gens qui veulent venir me voir, on a 2 agences, une agence Mhm. à Dour et une agence à Mons, les agences Friedenbergs. On a une agence à La Hulpe, c'est une Mhm. agence biluxurie haut de gamme où on vend en général du luxe. On vend également de l'international. On a une agence en Espagne, à la Costa Blanca. Sur les réseaux sociaux, on peut me retrouver sur Insta, Alban Mhm. Imo, sur TikTok également, sur Facebook, Mhm. euh, et bientôt une chaîne YouTube. Et bientôt une chaîne Et YouTube. bientôt une chaîne YouTube. Super. Voilà. Merci Alban pour tous ces partages. J'espère que ça aura aidé pas mal de monde. Et n'hésitez pas à pouvoir aller découvrir son travail. En tout cas, merci Avec et plaisir. à très vite. Merci beaucoup. Salut, À bientôt. à bientôt.